Bonjour les amis, donc comme je vous disais, hein, nous sommes en petite terre à Pamandzi. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes à Pamandzi, donc en plein meeting avec Estelle et les autres. Et vous voyez, ils sont en arrière-plan là-bas, en train de discuter, en train d'échanger. Comme vous pouvez le voir, il y a Estelle, il y a tout le monde. Ils sont en train d'échanger voilà. Autour d'un volet, la valeur sûre, hein. Il y a quelqu'un qui est au fourneau on nous a organisé en fait c'est une équipe de soutien qui est fort sympathiquement, entre guillemets, voilà, de manière très sympathique, ils nous ont invité à un volet pour discuter avec eux et comme je vous ai dit, un seul numéro 0639 950 240, 950 comme le service client de je ne sais plus quel opérateur. En tout cas 0639 950 240, si vous voulez qu'on vienne à votre rencontre, si vous voulez des points d'éclaircissement, si vous voulez qu'on vienne discuter, échanger tout simplement, vous avez des idées à nous proposer, à Estelle, députée, pour qu'on puisse, parce que la candidature d'Estelle, je vous le rappelle, c'est la candidature du peuple, c'est la candidature, c'est quelqu'un qui va nous représenter, c'est pas quelqu'un qui va à l'Assemblée pour aller faire les beaux avec les costards cravates, c'est pas quelqu'un qui va à l'Assemblée pour aller dire que oui, moi je suis une majorité, la majorité m'a dicté de faire ceci. Non, 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 il faut arrêter le foutage de gueule. C'est quelqu'un qui va à l'Assemblée pour porter le discours des Mahorais. Donc un seul numéro si vous voulez faire part de quelque chose, 06 39 950 240. Vous enregistrez le numéro dans votre répertoire au nom de campagne Estelle députée 2022. Vous nous cherchez sur WhatsApp, vous nous envoyez un petit message. Votre proposition, si vous voulez qu'on fasse une procuration, vous nous contactez là. Si vous voulez faire une proposition quelconque, voilà. Et donc, je voulais partager avec vous quelque chose de choquant, un témoignage en fait qu'on vient d'avoir d'une personne qui dit avoir été prélevé sur 2 ans 27 000 euros ici. Donc, le point que j'ai retenu sur les discussions qui sont actuellement encore en cours, hein, c'est le point concernant la santé. Quelque chose d'absolument abominable. Il dit tout simplement pourquoi est-ce qu'on paye des impôts au même titre que la métropole, sachant que nous n'avons pas le service public qui va avec. 27 000 euros d'impôts sur 2 ans, comment vous faites pour payer ça? 27 000 euros. Et quand vous allez, et c'est ce qu'il dit, hein, le témoignage d'un monsieur qui est là, lorsque vous allez à l'hosto, à Mayotte, on vous dit oui, priorité aux gens qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge, c'est-à-dire des immigrés clandestins qui arrivent pas plus tard que tout à l'heure. Nous sommes, comme je vous le dis, au Badamier. Il y a une ambulance qui est passée, vraisemblablement, alors possible que ce ne soit pas le cas, mais les gens qui étaient là, ils étaient tout simplement énervés à voir cette ambulance qui passe parce ils ont dit c'est un balai quotidien des ambulances qui vont chercher les kwassa sanitaires, hein, qui vont chercher les personnes malades qui débarquent en kwassa. Et donc le point santé qui a été soulevé, absolument capital. Les Mahorais qui payent des impôts et lorsqu'ils vont à l'hôpital, on leur dit débrouillez-vous. Et donc les personnes sont obligées de se cotiser dans les familles parce que comme vous le savez, Estelle le dit à chaque fois, un Mahorais qui gagne un salaire, le salaire fait vivre au moins 10 personnes derrière. Et parmi ce système d'entraide, de système D qui est organisé, eh bien c'est de s'organiser au sein des familles pour envoyer les gens de la famille à l'hôpital, pour les envoyer à la Réunion notamment se faire soigner. Certains n'ont pas la chance, ils décèdent malheureusement comme que des gens de la famille, quelqu'un de la famille qu'Allah l'agrée, qui décède dans l'avion malheureusement parce que le système sanitaire à Mayotte, il était en train d'exclure les Français. Et donc plus que jamais, de la même manière que nous avons dit non à la politique du gouvernement dans l'outre-mer de façon générale et on nous a taxé de tous les noms de racistes, etc. Et bien tout l'outre-mer a suivi l'appel. Et bien de cette même manière, aux prochaines élections législatives, c'est-à-dire les 12 et 19 juin prochains, votons massivement Estelle dès le premier tour. C'est la seule candidate qui ne flanchera pas. C'est la seule candidate qui va porter le discours des Mahorais, elle va être capable d'obliger, faire le travail de lobbying pour obliger mes amis métropolitains, nos compatriotes métropolitains à entendre nos souffrances et à porter le discours des Mahorais. Voilà, vous entendez derrière les applaudissements du discours qui a cours encore actuellement au sujet donc de la campagne d'Estelle. Ne flanchons pas les amis,
votons massivement Estelle. La question de la santé est fondamentale. De la même manière qu'il y a une insécurité à Mayotte et qu'on ne vit pas en sécurité, toutes les maisons sont barricadées. Il y a une insécurité sanitaire terrible et on le sait, ce n'est pas de la faute de nos amis aides-soignants, de nos amis professionnels de la santé qui exercent à Mayotte. C'est bien la faute des décideurs qui prennent des mesures absolument mortifères pour les Mahorais. Et donc votons Estelle Youssouffa qui, elle, va aussi porter le sujet de la santé, la création du deuxième hôpital, afin de mettre en place les mesures qui permettront aux privés de s'installer à Mayotte, mettre en place des mesures qui permettront aux professionnels de la santé qui sont nombreux à pouvoir, à vouloir venir à Mayotte si toutefois les autorités mettaient en place les mesures attractives nécessaires pour que les médecins acceptent de venir travailler à Mayotte. Les aides-soignants, les infirmiers mahorais qui sont diplômés, qui travaillent ailleurs et qui aimeraient bien venir à Mayotte, mais qui malheureusement, ils sont bloqués de la même manière que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Mahorais qui travaillent dans la pénitentiaire en métropole aimeraient venir aider, prêter main forte ici, mais ils n'ont pas l'accès, on ne leur laisse pas venir. De la même manière qu'ils sont nombreux des Mahorais qui travaillent au niveau du système de sécurité, à savoir qui sont gendarmes, qui sont policiers en métropole, qui aimeraient être affectés à Mayotte, mais qui sont bloqués là-bas. Eh bien, votons pour Estelle Youssouffa, une personne qui ne flanchera pas. Au moment où il faudra dire les décrets qui excluent Mayotte, eh bien, vous nous les enlevez parce que c'est une injustice pour Mayotte. Votons Estelle la prochaine fois, aux prochaines élections législatives, et c'est la seule personne qui pourra changer notre avenir. Voilà les amis, je voulais partager avec vous, ne l'oubliez pas, 27 000 €, un témoignage que j'ai eu récemment, qu'on a eu lors de la réunion. 27 000 € d'impôts pour que lorsqu'on va à l'hôpital, on nous dise vous avez les moyens, allez vous soigner ailleurs. L'hôpital à Mayotte est réservé aux clandestins. C'est absolument inadmissible. Il faut un élu qui soit capable de se tenir debout et de dire haut et fort que c'est une injustice qui doit cesser. Voilà les amis, merci beaucoup. Votons pour Estelle aux prochaines élections. Merci, bon courage, à bientôt.